Il y a quelques mois, j'étais à Miami et je suis allé dans un lieu absolument extraordinaire. À Little Havana, le quartier cubain, il y a un endroit dans lequel on a l'impression d'être à Cuba. La musique est partout, il y a une ambiance étonnante. Et au fond, tout au fond, il y a des dizaines et des dizaines de tableaux plus sublimes les uns que les autres. Cet endroit magique, c'est le lieu de Roberto Ramos, un des plus grands collectionneurs. Et je me retrouve là, face à cet océan de tableaux, et tout d'un coup, j'en vois un, je ne vois plus que lui, je suis happé par lui. Je passe 10 minutes à le regarder, et à ce moment-là, Roberto Ramos entre et me dit « Ce tableau est sublime, n'est-ce pas? Il est du grand René Portocarrero, il a été peint en 1945. » Et alors, il me raconte sa propre histoire, son histoire de collectionneur, son amour de la peinture. Quand il avait 15 ans, dans les années 80, il était à Cuba, et un jour, avec son grand frère, ils aident un vieil ami à déménager. À la fin de la journée, pour les remercier, le vieil ami leur offre un tableau sublime. Roberto, qui était plutôt malin, se dit qu'ils vont essayer de le vendre. Il arrive à convaincre son frère et ils vont à la Galerie nationale. Là, on leur dit « Ce tableau n'a aucune valeur, oubliez-le ». Roberto devient fou après avoir constaté en quelques jours que le gouvernement cubain faisait tout pour étouffer leurs artistes qui ne partageaient pas les idées communistes. Et alors il se dit que lui, à 20 ans, il va créer sa propre galerie, il va faire un musée de l'art cubain. Les années passent et lorsqu'il a 25 ans, il n'a réussi à amasser que 10 tableaux, mais 10 tableaux qu'il trouve sublimes, magnifiques, et il a envie de les montrer au monde. Et il se dit que le seul moyen pour que cet art rayonne, c'est de quitter son île. Et alors, avec le peu d'argent qu'il a, il achète un petit bateau de pêcheur, un vieux rafio. Il n'est pas marin du tout, mais il se dit qu'il va partir à Miami, et une nuit, il embarque, seul, et inévitablement, il se perd dans l'océan. Le bateau dérive, il n'a plus d'essence, plus de nourriture, et il se voit sombrer avec sa collection. Mais les gardes-côtes américains le sauvent, et 30 ans plus tard, aujourd'hui, il est l'un des plus grands collectionneurs d'art. Ses tableaux sont exposés partout dans le monde, et parmi lesquels le sublime Portocarrero, dont je suis tombé complètement amoureux, fou. Aujourd'hui, il est dans mon salon à Paris, et Roberto Ramos me disait que c'est ça, la folie des peintures, on perd la notion de tout. Et le grand Leo Brouwer, ce compositeur à la légendaire série des Estudios Sencillos, est lui aussi amoureux de la peinture. Et chez lui aussi, à La Havane, il a un René Portocarrero et quand il compose, il le regarde. Voici la Nuevo Estudio Sencillo numéro 9 qui raconte la couleur et la magie des peintures.